Salut à tous et bienvenue sur Docteur Santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une condition respiratoire courante mais sérieuse, l'asthme. Cette maladie chronique affecte des millions de personnes dans le monde et peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie. Si vous ou un de vos proches êtes concerné par l'asthme, cette vidéo est pour vous. Nous allons explorer ensemble les symptômes à surveiller et les meilleurs traitements disponibles pour gérer cette condition. L'asthme est une maladie qui affecte les voies respiratoires et provoque des épisodes de respiration sifflante, de toux, de sensations d'oppression thoracique et d'essoufflement. Bien que l'asthme ne puisse pas être guéri, il peut être contrôlé efficacement avec les bons traitements et des stratégies de gestion appropriées. Dans cette vidéo, nous allons examiner les différents symptômes de l'asthme et les options de traitement disponibles pour vous aider à vivre une vie active et saine malgré cette condition. Cependant, je ne suis pas un professionnel de la santé. Les informations fournies dans cette vidéo sont basées sur des recherches et des sources fiables, mais elles ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos sur la santé et le bien-être. Votre soutien nous aide à continuer de vous fournir du contenu de qualité. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires. Les personnes asthmatiques ont des voies respiratoires sensibles qui peuvent réagir fortement à certains déclencheurs, comme les allergènes, l'air froid, l'exercice physique ou les infections respiratoires. Lorsqu'une crise d'asthme se déclenche, les muscles autour des voies respiratoires se contractent, le revêtement des voies respiratoires gonfle et produit du mucus en excès, ce qui rend la respiration difficile. L'asthme peut se développer à tout âge, mais il est souvent diagnostiqué pendant l'enfance. Les causes exactes de l'asthme ne sont pas entièrement comprises, mais elles sont probablement liées à une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Les antécédents familiaux d'asthme, d'allergies ou d'autres maladies atopiques augmentent le risque de développer cette condition. Les symptômes de l'asthme peuvent varier en intensité et en fréquence d'une personne à l'autre. Les signes les plus courants incluent la respiration sifflante, qui est un sifflement ou un grincement lorsque vous respirez. Cette respiration sifflante est souvent plus prononcée pendant l'expiration. L'essoufflement est un autre symptôme fréquent, qui peut survenir après un effort physique ou même au repos. Vous pouvez également ressentir une sensation d'oppression thoracique, comme si une bande serrée enserrait votre poitrine. La toux est un autre symptôme courant de l'asthme, particulièrement la nuit ou tôt le matin. Cette toux peut être sèche ou productive, c'est-à-dire qu'elle peut produire du mucus. Les symptômes de l'asthme peuvent être déclenchés ou aggravés par divers facteurs, y compris les allergènes, comme les pollens, les acariens ou les poils d'animaux, les irritants, comme la fumée de tabac, la pollution de l'air ou les produits chimiques, l'air froid, l'exercice physique et les infections respiratoires comme le rhume ou la grippe. Le diagnostic de l'asthme commence par une évaluation clinique complète réalisée par un professionnel de la santé. Votre médecin vous posera des questions sur vos symptômes, vos antécédents médicaux et familiaux, ainsi que sur les facteurs pouvant déclencher ou aggraver vos symptômes. Il effectuera également un examen physique, en particulier de votre système respiratoire. Des tests de fonction pulmonaire, comme la spirométrie, sont souvent utilisés pour diagnostiquer l'asthme. La spirométrie mesure la quantité d'air que vous pouvez expirer après une inspiration profonde et la vitesse à laquelle vous pouvez expirer cet air. Ces tests permettent d'évaluer le degré de restriction des voies respiratoires. D'autres tests, comme les tests de provocation bronchique ou les tests de réactivité cutanée aux allergènes, peuvent être utilisés pour confirmer le diagnostic ou identifier les déclencheurs spécifiques de votre asthme. Le traitement de l'asthme vise à contrôler les symptômes, prévenir les crises d'asthme et maintenir une fonction pulmonaire normale. Les médicaments sont la pierre angulaire de la gestion de l'asthme. Les inhalateurs de secours, tels que les bronchodilatateurs à action rapide, comme le salbutamol, sont utilisés pour soulager rapidement les symptômes en cas de crise.
Ces médicaments agissent en relaxant les muscles autour des voies respiratoires. Les inhalateurs de contrôle, également appelés médicaments de fond, sont utilisés quotidiennement pour prévenir les symptômes et réduire l'inflammation des voies respiratoires. Les corticostéroïdes inhalés sont les médicaments de contrôle les plus couramment utilisés. Dans certains cas, des médicaments supplémentaires, comme les antagonistes des récepteurs des leucotriènes ou les bêta-agonistes à longue durée d'action, peuvent être nécessaires pour maintenir un bon contrôle de l'asthme. En plus des médicaments, la gestion de l'asthme implique l'identification et l'évitement des déclencheurs. Cela peut inclure des mesures telles que l'utilisation de housses anti-acariens, le maintien d'une maison sans fumée, la réduction de l'exposition aux allergènes et la prise de précautions supplémentaires pendant les périodes de forte pollution de l'air. Il est également important de suivre un plan d'action personnalisé pour l'asthme, élaboré avec votre médecin, qui décrit les étapes à suivre en cas de symptômes ou de crise d'asthme. Vivre avec l'asthme nécessite une approche proactive pour éviter les déclencheurs et gérer les symptômes. L'une des stratégies clés est de maintenir une bonne hygiène de vie, y compris une alimentation équilibrée, un exercice régulier et un sommeil suffisant. L'exercice est important pour renforcer les muscles respiratoires et améliorer la capacité pulmonaire, mais il est essentiel de choisir des activités appropriées et de s'échauffer correctement pour éviter les crises d'asthme induites par l'exercice. La gestion du stress est également importante, car le stress peut déclencher ou aggraver les symptômes de l'asthme. Des techniques de relaxation, comme la méditation, la respiration profonde et le yoga, peuvent aider à réduire le stress et à améliorer la fonction respiratoire. En outre, il est crucial de respecter votre traitement médicamenteux et de ne jamais arrêter ou modifier votre médication sans consulter votre médecin. En conclusion, l'asthme est une maladie chronique qui peut être bien contrôlée avec les bons traitements et une gestion appropriée. Soyez attentif aux symptômes, suivez les recommandations de votre médecin et adoptez des stratégies de gestion proactives pour vivre une vie active et saine malgré l'asthme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour aider à sensibiliser davantage de personnes sur cette condition. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Docteur Santé pour plus de conseils santé et bien-être.